La mission de la Fondation de la faune, c'est vraiment de promouvoir la conservation et la mise en valeur de la faune et des habitats fauniques au Québec. Les actions de base, c'est vraiment d'offrir une gamme de programmes d'aide financière aux organismes sur le terrain qui, eux, réalisent les projets. C'est des projets qui touchent autant le milieu aquatique que le milieu forestier. On a aussi des projets en milieu agricole pour les espèces menacées, pour l'aménagement de frayères, la restauration d'habitats qui ont été dégradés. Donc, c'est plusieurs centaines de projets chaque année qu'on finance avec ça. Donc, l'argent que la Fondation va chercher va essentiellement là. La Fondation, lorsqu'elle a été créée, elle a d'abord été créée dans l'idée de contrer un peu la dégradation des milieux humides au Québec. Donc, la Fondation, en partant, a mis en place l'acquisition de plusieurs grands milieux naturels, milieux fauniques, un peu partout au Québec, mais je dirais surtout dans le sud du Québec. Dans un premier temps, on se pose la question, est-ce qu'il y a une valeur faunique exceptionnelle? Et c'est notre mandat. Donc, si la réponse est oui, il faut le protéger. Et quelle est la menace imminente? Alors, ça peut être des menaces à très court terme. Aujourd'hui, on parle beaucoup de développement domiciliaire, évidemment, mais à l'époque, c'était aussi des problématiques d'endiguement des terres, des problématiques de drainage en milieu forestier, des problématiques agricoles aussi. Depuis le tout début, on a procédé environ à 8 000 hectares d'acquisition, qui aujourd'hui, on n'en est plus les propriétaires, mais on a mandaté des organismes de conservation sur le terrain, nos yeux sur le terrain finalement, qui, eux, gèrent avec brio ces propriétés-là protégées. On en a eu au Saguenay avec les marais de Saint-Fulgence, qui est un habitat pour la sauvagine d'importance. On a acquis aussi le marais Léon-Provencher à Neuville, qui est un immense milieu humide de 128 hectares, où est-ce qu'aujourd'hui, c'est le paradis des ornithologues pour l'observation des oiseaux. On a une gamme aussi d'acquisitions qu'on a faites dans le secteur du lac Saint-Charles, un secteur de 80 hectares de magnifiques milieux humides qui, encore aujourd'hui, est un lieu accessible à la population, les enfants, les familles y vont grandement pour faire l'observation des oiseaux et de la faune en général. Finalement, le fait de le protéger, ça vient souvent avec une certaine mise en valeur ou de l'accessibilité, des sentiers, des panneaux d'interprétation, et ça donne une accessibilité aux gens pour qu'ils connaissent mieux l'importance de ces milieux humides-là ou de ces milieux naturels-là et quels comportements, eux, peuvent faire pour essayer de modifier les choses. Essayer de les sensibiliser pour qu'ils comprennent c'est quoi les problématiques et comment on peut faire des actions concrètes pour contrer les défis d'aujourd'hui sur ces milieux-là. On a 14 programmes d'aide financière, puis c'est des programmes qui vont beaucoup toucher la conservation de milieux naturels, qui vont toucher aussi l'aménagement d'habitats fauniques et la restauration d'habitats fauniques. On a des programmes qui sont là depuis très longtemps. Là, je pense au programme Aqua qui est là depuis presque le tout début. On a aussi des programmes, par exemple, le programme en milieu agricole où on va inciter les agriculteurs à adopter des mesures, par exemple l'aménagement de bandes riveraines, l'aménagement de haies brise-vent, la restauration de berges, des cours d'eau agricoles. On a le programme Faune en danger qui est spécifiquement fait pour la protection et le rétablissement des espèces menacées au Québec. Chaque programme a sa particularité, mais on a de quoi financer tous les projets fauniques qui peuvent se présenter. Pêche en herbe est vraiment notre programme chouchou, notre petit programme pour lequel la Fondation s'est beaucoup fait connaître de monsieur, madame, tout le monde, finalement. C'est un programme très accessible qui vise a priori à vraiment initier les jeunes à la pêche pour contrer un peu, pas seulement le décrochement nature, mais aussi le fait que la relève à la pêche, c'est ultra important et on en a de moins en moins. On a une population vieillissante, puis on est très au courant qu'aujourd'hui, il faut tout de suite raccrocher les jeunes vers la nature.
Et ce programme-là, qui a été mis en place en 97, a été une réussite dès le départ. Dans le fond, l'idée, c'est vraiment d'apporter les jeunes sur le terrain, de leur donner une petite formation d'1 heure. Ils apprennent directement à pêcher sur place dans un milieu qui est organisé soit par un organisme de bassin versant, différents partenaires, ça peut être même des écoles, mais il faut qu'ils soient sur le milieu naturel où est-ce qu'il y a un lac. Et à la fin de leur demi-journée, ils vont recevoir un permis de pêche. Et en même temps, ils ont une canne à pêche. Et ils ont un petit guide, Gulliver également, qui donne un peu les notions de sensibilisation pour l'habitat du poisson. C'est un super programme. On a initié en moyenne 15 à 20 000 jeunes par année. Les jeunes sont passionnés, les parents sont emballés et c'est un programme qui est près des gens. Notre vision, c'est aussi à la fois de protéger les milieux naturels et les habitats, dans le but aussi d'utiliser la ressource de la bonne façon. Alors, la pêche, ça répond tout à fait à notre mission. On parle de déficit nature ou de décrochage nature. C'est problématique à différents niveaux, non seulement pour l'environnement en général, mais aussi un peu pour l'aspect social puis l'aspect humain, santé des jeunes aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est plus, il y a des jeunes qui le voient comme une excursion, une activité, il faut aller loin, il faut s'éloigner de la ville, alors qu'en fait, non. C'est très accessible, la pêche aujourd'hui. On peut pêcher encore au bout d'un quai, même sur la promenade Samuel de Champlain à Québec. Il faut enlever la perception que les gens disent c'est pas vraiment accessible, c'est plutôt difficile, donc on va faire d'autres choses. Alors nous, on veut ramener ça. On ne fait pas seulement avoir l'effet d'une banque. On n'est pas ça du tout, en fait. On a bien beau dire qu'on est un bailleur de fonds, mais j'ai l'impression clairement qu'on est plus que ça. On accompagne le promoteur, on lui pose des questions, on incite par notre financement à ce que l'organisme ou le promoteur du projet puisse aller chercher d'autres financements autour en région ou dans son milieu local. Le fait que la Fondation soit là avec le fil des années où est-ce qu'on s'est créé une certaine notoriété, c'est comme s'il y a d'autres partenaires qui ont le goût d'embarquer dans le projet parce que la Fondation de la Faune est là. Et ça crée un effet levier très important.